Vous êtes chez vous, quelqu'un vient vous dire, puisque vous avez de la richesse sous le sol, vous ne pouvez pas l'extraire dans votre maison. Ces richesses-là, de l'or, de diamants, etc., ce que vous pouvez imaginer est sous le sol, dans votre chambre. Pour creuser ça, quelqu'un doit pénétrer dans votre chambre, creuser pour faire sortir ces richesses. Vous n'avez pas ces outils-là pour creuser et faire sortir la richesse. Mais celui-là, cette personne qui est venue vous dire qu'il a des outils pour creuser, vous dit, je creuse sur chaque 100 pièces, je vous donne 10 pièces. Et vous, avec votre famille, vous avez décidé de ne rien dire à votre famille. Parce que peut-être la famille va dire que les 10 pièces là, c'est pas normal. Alors que vous pensez que les 10 pièces là, je peux garder tout pour moi, ou bien je peux déclarer 3 pièces à la famille. Je dis à ma famille que celui qui creuse là, c'est sur chaque 100 pièces, il laisse 10 pièces. Ouais, ou 3 pièces, alors qu'on vous laisse 10 pièces. Donc vous continuez comme ça sur cette logique, la famille reste 1 à 2 ans, le temps passe, la famille voit qu'il y a quelqu'un qui vient ici creuser, faire sortir de la richesse, partir avec. Mais le monsieur là qui est le père de la famille, toujours est là en train de pleurer, à nous dire qu'on n'a pas ceci, on n'a pas cela, on n'a même pas de quoi manger qui est suffisant, la maison n'est pas très bien construite. Beaucoup de choses manquent à la famille en tout cas. Même des soins de santé, etc. manquent à la famille. Alors que quelqu'un vient creuser à la maison, chaque jour, fait sortir des pièces de diamants, de l'or, etc. Mais la famille souffre. Alors la famille, petit à petit, la famille commence maintenant à critiquer non seulement le père de la famille, mais ceux qui sont aussi à la maison, à dire que non, à critiquer seulement, chaque jour critiquer, non, vous faites sortir de la richesse ici, vous creusez chaque jour dans notre maison, dans la chambre même, dans nos chambres même, vous faites sortir des richesses, mais nous, on ne voit rien, même on meurt de faim, on ne peut pas se soigner, on ne peut pas aller dans de bonnes écoles, alors que chaque jour vous entrez chez nous, vous creusez. Mais cette famille-là reste chaque jour à critiquer seulement, critiquer le papa, le père de la famille, critiquer aussi ceux qui sont venus d'ailleurs. Mais s'ils restent seulement à critiquer, qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez que ça va changer quelque chose? Voilà ce qui se passe en Afrique. C'est ça qui se passe exactement ici en Afrique. Nous critiquons, nous passons tout notre temps à critiquer. Vous croyez que critiquer va changer quelque chose? Vous croyez que parler comme ça va changer quelque chose? Ça ne va rien changer. Tant qu'on reste là, tant que cet membre de famille reste là à dire que non, ce que vous faites, c'est pas bon, vous nous pillez, vous creusez chaque jour qui se passe, vous faites sortir de la richesse, mais seulement ce que vous laissez, ce n'est rien de tout parce que nous, on n'arrive pas à avoir ou à faire ce que... à résoudre ce qu'on doit résoudre parce que ce que vous laissez n'est pas de tout suffisant. Rien ne va changer. En Afrique, il est plus que temps, il est plus que moment de se réveiller, de ne pas rester là toujours ou seulement à critiquer. Ça ne va rien changer. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il faut faire. Dans la famille là dont je viens de vous expliquer, donner l'exemple là tout de suite. Rien ne va changer tant qu'il reste là à dire que non, ce que vous faites, c'est pas comme ça. Il faut de l'action. Il faut que cette famille-là voit franchement qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça s'arrête. Soit partage à part égale, soit on arrête ça. On cherche quelqu'un d'autre qui va venir exploiter ou creuser. Comme ça, on va pouvoir en bénéficier. Voilà ce qu'a fait beaucoup de pays ici en Afrique. On ne va pas dire que tous les pays d'Afrique a ignoré ces choses-là ou n'agit pas, ne prennent pas des décisions qu'il faut face à ce genre de situation. On voit l'AS, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, a finalement dit assez pour creuser chaque jour dans notre maison, mais rien ne se passe. On n'arrive pas à manger à notre faim. On n'arrive pas à pouvoir se soigner, on n'arrive même pas à pouvoir aller dans de bonnes écoles. Le Mali, le Burkina,
le Niger a dit assez. Ils ont commencé à stopper beaucoup de projets, ils ont commencé à faire changer beaucoup de choses, à même chercher de partenaires d'ailleurs. Mais qu'est-ce que les autres attendent? Je ne suis pas là pour dire que non, il faut que d'autres pays fassent des coups d'État, etc. Non. Mais ce qu'il faut, c'est prendre une décision et dire assez. Vous avez longtemps creusé chez moi là. J'ai rien de tout, je ne peux pas avoir ce que je veux, etc., etc. C'est le moment de s'arrêter. C'est ce qu'il faut faire en Afrique. On ne peut pas laisser la chance de critiquer. Vous, nous, la jeunesse, ce n'est pas critiquer qui va changer quelque chose. Il faut voir qu'est-ce que tu peux faire. Deviens entrepreneur à succès, tu vois si tu ne peux pas. Si ta voix ne sera pas entendue quelque part. Forme-toi. Quand on dit formation, ce n'est pas seulement l'école. L'école même nous plonge dans des choses inutiles parce que ce que tu veux réellement, ce n'est pas ce que l'école te donne réellement. Il veut l'argent. L'école ne va pas t'enseigner comment vraiment avoir de l'argent. Je ne suis pas là pour critiquer. Bon, peut-être dans d'autres vidéos, on va en parler parce que l'école, on s'en rend compte qu'ici en Afrique, c'est pas la même chose avec l'école ailleurs. Pourquoi on part à l'école depuis des siècles, on peut pas, rien ne peut changer en Afrique. Ceux qui sont partis à l'école, qui ont sorti même, tu ne peux pas comprendre. Ce sont même les plus pauvres et misérables que sont ceux que beaucoup qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas fait beaucoup de formation en tant que moi, qui n'ont pas duré plus de 15-20 ans derrière ou devant le tableau à ne rien comprendre parce que ce qu'on t'enseigne ne va rien t'apporter dans la vie, ne va aussi franchement rien t'enseigner de ce que tu veux. C'est ça le problème. Mais forme-toi. Il y a beaucoup de façons de former aujourd'hui. Forme-toi sur YouTube, sur l'internet. Choisis ce que tu veux vraiment savoir ou ce que tu veux vraiment avoir un jour. C'est à propos de ça qu'il faut que tu te formes. Ce sujet-là, tu te disciplines pendant un bon moment. Tu vas savoir faire quelque chose dans le domaine de Dieu. Tu vas avoir de l'argent, forme-toi dans le domaine de l'argent. Tu vas entreprendre, forme-toi dans le domaine de l'entrepreneuriat et commence aussi à entreprendre. Tant que tu ne commences pas, rien n'avance. C'est plus que le moment de commencer aujourd'hui à faire des actions, à poser des actions qui vont faire changer les choses. Ta voix ne fait pas trembler même une mouche. Tu vas critiquer aujourd'hui jusqu'à demain ou pendant des années, personne ne va s'en soucier même de ce que tu parles. Pourquoi? Parce que c'est ça qui arrive. On a beau parler depuis des siècles, les autres ont critiqué jusqu'à fatiguer, décéder. Nous, on vient là, on critique jusqu'à présent. Rien ne change. Donc, ce qui veut dire que ça ne peut rien changer. Ce qui peut changer, c'est se lever et se battre, tenir debout et puis changer quelque chose. Je pense qu'il arrivera un moment où tout le monde aura compris que ce n'est pas parler seulement qui va faire changer l'Afrique, mais c'est l'action. C'est l'entrepreneuriat, c'est s'engager sur la technologie. J'insiste, je l'ai dit et je le redis encore. La technologie va sauver l'Afrique. L'entrepreneuriat va sauver l'Afrique. L'entrepreneuriat avec la technologie va faire que l'Afrique redevienne comme l'Afrique était avant. Parce que nous savons tous que l'Afrique était le continent qui enseignait aux autres la civilisation. Les autres étaient venus en Afrique, en Égypte et autres, Éthiopie, etc. pour apprendre la civilisation. Mais aujourd'hui, c'est quoi? On croit que non, c'est les autres qui sont plus développés, c'est les autres qui sont plus civilisés. Non. Il faut qu'on se réveille. Adoptons la technologie et l'entrepreneuriat. Nous allons redevenir le maître du monde. Si vous êtes là jusqu'à présent, jusqu'à ce moment, je vous invite à vous abonner et à laisser ça pour que la vidéo puisse aller encore beaucoup plus loin. Parce que sinon, ils vont essayer de... On essaie, vous savez comment ça marche. Surtout quand on essaie de nous sensibiliser et parler de ce genre de thème-là, ils vont tout faire pour bloquer. J'ai confiance, je sais que vous allez vous abonner et vous allez aussi laisser ça. Pour que la vidéo puisse avoir beaucoup plus de force. A plus, on s'aime. Ciao.